Troisième étape de mon voyage dans les Pouilles, Lecce. Cela fait 3 jours que je suis ici, 3 jours à marcher, à observer, à ressentir. Et dès mon arrivée, quelque chose en moi s'est déplacé, ou plutôt s'est installé. Comme si une part de moi, jusqu'à là en mouvement, avait enfin trouvé où poser ses valises intérieures. L'inspiration est revenue d'un seul coup, pas comme une idée passagère, mais comme une énergie profonde, comme un feu, un élan vital qui remontait depuis mon ventre jusqu'à ma gorge. J'ai senti Manipura vibrer, comme un soleil qui tourne à nouveau après un long hiver. Ce qui m'a frappé à Lecce, c'est cette élévation omniprésente. Tout dans la ville semble tendre vers le haut. Les églises aux dômes ouvragés, les statues dressées comme des prières figées, les palais de calcaire sculptés dans une finesse presque irréelle. Ici même la pierre parle d'élévation. Et pourtant, ce n'est pas vers le ciel que mon corps s'est tourné, c'est vers la terre. Car au milieu de cette verticalité, c'est un ancrage que j'ai ressenti. Clair, net, silencieux. Je me suis sentie fixée au sol, présente, entière, comme si ce décor céleste me rappelait à ma propre densité, à ma propre présence, ici et maintenant. Et puis sans prévenir, une pensée m'a traversée. Le temps n'existe pas. Pas comme je l'avais toujours perçu. Car dans ce moment suspendu, je ne regardais plus le passé comme quelque chose de lointain. Je le sentais là, dans les pierres qui ont vu passer des siècles, dans les ruelles creusées par les pas, dans le silence vibrant des façades, tout était encore là, vivant. Et moi j'y étais aussi. Et j'ai repensé alors à cette phrase d'Albert Einstein: la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Et elle a pris tout son sens. À l'école, on nous a appris à penser le temps comme une ligne, une frise chronologique, avec ses dates bien rangées, ses événements découpés, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les révolutions, le passé comme une poussière, le futur comme une promesse. Mais ici, tout est là. Le passé, le présent, peut-être même ce que d'autres vivront après moi, dans le même espace et dans la même lumière. Et j'ai compris que le temps pour moi, ce n'était plus un fil, c'est un espace, un temps-espace, un lieu à habiter, un territoire intérieur, un sol vivant, mouvant, à chaque seconde renouvelée. Je me suis vue comme une voyageuse dans ce temps-espace, comme si je traversais la vie à bord d'un train à grande vitesse et que parfois j'avais le choix de descendre, de faire halte, de regarder et de ressentir. Et à chaque fois que je descends, le temps s'ouvre, il cesse de fuir, il devient palpable, respirable. Il devient ce qu'il est, une possibilité. Ce ne sont pas les jours qui courent, c'est nous qui les traversons, souvent sans les voir. Mais dans ces arrêts, dans ces silences offerts, le temps cesse d'être une fuite, il devient présence. Et dans cette présence, chaque seconde devient une chance, un endroit à vivre, à créer, à choisir, à aimer. Et c'est là que m'est revenu un des enseignements les plus profonds du yoga, un niyama issu des Yoga Sutras de Patanjali, Samtosha. Par le contentement, on obtient le bonheur suprême. Ce sutra nous dit que lorsque nous sommes vraiment installés dans l'instant, alors les regrets du passé s'effacent et les peurs d'un futur incertain s'allègent. C'est cela, le contentement, dont parle le yoga. Pas un état passif, pas une résignation, mais une acceptation vivante, un oui profond à ce qui est, une paix qui naît de l'instant et non de ce qu'on pourrait ajouter à l'instant. Ce jour-là, à Lecce, j'étais là, sans manque, sans attente, sans regret. Et ce n'est pas la ville en elle-même qui m'a offert cela, c'est ce que j'ai su accueillir en moi grâce à elle. Ce que j'ai su écouter dans ce décor si particulier, cette atmosphère à la fois claire, verticale, vivante, pieuse, m'a permis d'intégrer une vérité qui était déjà là, la mienne. Alors je ne sais pas si d'autres ressentiraient cela ici, mais moi, ce jour-là, j'ai basculé. Le temps a cessé d'exister et il ne restait que l'instant,
un instant habité. Aujourd'hui, quand je repense à Lecce, je ne vois pas seulement une ville. Je me souviens d'un instant suspendu, d'un espace de temps devenu espace de vie, et d'une femme, moi, qui pour la première fois depuis longtemps ne cherchait ni à fuir, ni à retenir, juste à être là, présente, vivante.